Coucou les moms! Bienvenue dans mon tout premier vidéo YouTube. Si on se connaît de TikTok, merci encore de me suivre jusqu'ici. Sinon, il n'y a pas de problème, on va apprendre à se connaître, tu vas voir, ça va bien aller. Donc, moi, je suis une maman d'un petit garçon qui s'appelle Matteo. Matteo et non Matteo. Je tiens à le préciser tout de suite parce que ça m'enrage vraiment. Mais que veux-tu, j'ai décidé de l'appeler comme ça en 2021 alors que la mode, c'est Matteo. C'est pas grave, je le sais, mais regarde. On en reparlera dans une autre vidéo. Puis, sinon, aujourd'hui, il est question des débuts de l'aventure. Donc, au début de ma grossesse, comment je l'ai appris, comment je l'ai dit à Tristan, qui est mon conjoint, comment que on l'a dit après ça à notre entourage, puis pourquoi on le dit aussitôt, en fait. Parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Quand est-ce qu'on devrait l'annoncer? Puis, publiquement, donc sur Facebook et les réseaux sociaux, on l'a dit à un certain moment, mais on l'a annoncé à nos proches vraiment très tôt, puis j'ai su à 3 semaines que j'étais enceinte de mon garçon, donc je le savais vraiment tôt. Puis, c'est ça. C'est de ça que je vais te parler aujourd'hui, d'accord? Sinon, plongeons dans l'aventure ensemble, donc dans l'histoire de Mama et Théo. Bienvenue dans mon univers. Petit préambule pour vous expliquer tout le processus et vous allez voir en fait en cours de route que je ne suis pas une maman modèle, je ne suis pas une maman parfaite et je n'étais pas nécessairement prête à avoir un bébé, mais je suis devenue prête en cours de route, ok? Je suis une très bonne maman, c'est juste que il y a des ajustements à faire à tous les jours, ok? Mais aussi, je fais des longues mises en contexte, mais mes mises en contexte sont importantes, je pense. Sinon, en 2020, OK, on se souvient, la vie était normale, puis mon projet avec mon conjoint, c'était, et un couple d'amis, c'était d'économiser nos sous, puis d'aller vivre à l'étranger. On aurait vraiment aimé ça, peut-être aller au Mexique. Je ne sais pas si vous connaissez la YouTubeuse Victoria Charlton, mais elle est au Mexique, puis, à moins que ça l'a changé dernièrement, là, mais bref, on dirait que ça m'a donné comme le petit coup de pied de me dire, OK, on le fait, puis on pensait aller vivre là peut-être quelques années. On ne savait pas si on allait avoir nos enfants là ou quoi que ce soit, mais les enfants, ça a toujours été une partie très, très, très importante, surtout pour Tristan, en fait, qui veut un village de bébés. Ça se passera pas dans mon corps, la gang. Mais bon, en 2020, en mars, pour être plus précise, on a eu une surprise qui s'appelle la pandémie mondiale. OK? Donc, nos plans ont changé. Là, je ne vais pas vous parler de COVID aujourd'hui. Je pense qu'on en entend assez parler. Mais ça a eu un gros impact, en fait, sur notre vie parce qu'on a mis ce projet-là un peu sur hold, quitte à le faire plus tard, à notre retraite, qui sait, on a la vie devant nous, hein? Puis, on s'est dit qu'on allait travailler sur un autre projet qu'on avait, donc d'avoir une famille. En mai 2020, j'ai retiré mon stérilet, puis moi, je n'étais jamais tombée enceinte, j'avais jamais eu de fausse couche ou d'avortement, quoi que ce soit, donc c'est tout le temps comme un petit peu un stress, puis surtout que j'ai des amis autour de moi qui ont essayé longtemps, pendant des années, puis ça fonctionnait pas. Fait qu'on se disait, bon, regarde, je vais l'enlever, on est jeune, on a le temps, puis si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, ben on va avoir le temps de s'ajuster d'ici là, OK? Donc, je suis tombée une fois dans la semaine, puis la deuxième fois, ça s'appelle Matteo. Fait qu'on a compris qu'on était assez fertiles ensemble, si on peut dire ça de même. Je suis tombée une fois dans ma semaine, oui. Une deuxième fois, je saignais, mais en réalité, j'étais déjà enceinte, OK? Mais ma fête s'en venait. Ma fête, c'est le 9 août. Puis, ma fête s'en venait. Je voulais savoir si je pouvais boire ou si j'étais enceinte. Puis, j'ai fait un test de grossesse qui était négatif. Mais je me sentais quand même bizarre. Puis bon, j'ai des amis dans mon entourage là, qui m'expliquaient que non, tu le sais quand t'es enceinte. Puis il me semble que je le savais que j'étais enceinte, mais bon, écoute, le stick il me dit que non. Là. Fait que j'ai bu à ma fête, puis j'ai eu bien du fun. Mais ma meilleure amie d'enfance était présente à ma fête, qui, elle, était déjà enceinte. Puis elle me disait, pour vraiment, tu vas tellement aux toilettes, là, ça n'a pas de sens, c'est sûr que tu es enceinte. Puis je me disais, ouais, non, ça n'a pas rapport, je bois, ça doit être pour ça que je vais à la salle de bain. Non. Puis, elle me connaît par cœur, là, on va se le dire, là, on est ensemble depuis nos tout premiers jours de vie. Puis, elle le savait avant moi, il faut croire, que j'étais enceinte. Donc, j'ai passé mon week-end de fête et le lundi matin, j'ai fait un test de grossesse qui s'est avéré être positif. Là, surprise, dilemme, qu'est-ce que je fais?
je l'annonce dessus, puis honnêtement, j'avais juste le goût d'appeler ma soeur. Puis là, à l'époque, je vivais à 40 minutes d'auto de ma soeur. Donc, je me disais, faut que j'y dise, mais là, je peux pas faire 40 minutes de char juste pour y dire. Puis là, il faut que je prépare quelque chose. Puis là, je voulais faire quelque chose quand même de spécial, OK? Donc, je suis en télétravail. Je pense à ça toute la journée. Puis, je m'en vais voir mon petit bâton de test de grossesse au moins 10 fois dans la journée parce que je me dis, mais je l'ai-tu bien vu? Finalement, je me parle puis je me dis non, garde-le pour toi pour le moment, puis tu sais, ça va être cool de faire vraiment quelque chose de spécial pour l'annoncer à tes proches. Mais il fallait quand même que je l'annonce à mon conjoint parce que je peux pas garder un secret gros de même dans mon petit cœur à moi. Fait que pendant que Tristan travaille, je me dis je vais aller à la pharmacie. Je vais d'ailleurs acheter un deuxième test de grossesse juste pour être sûre. Puis je vais y emballer ça dans un petit cadeau avec des suces. Ce que je fais, d'ailleurs, en allant à la pharmacie, j'ai croisé Tristan et Tristan travaille avec toute sa famille sur la construction. Donc, Tristan et toute sa famille, j'aurais très bien pu leur dire là et ça me brûlait de leur dire, mais je me suis dit non, attends. Encore une fois, je me suis parlé. Donc, je m'en vais à la pharmacie, puis j'achète un test de grossesse et tous les petits trucs pour lui faire un petit cadeau. Je reviens, je fais mon deuxième test de grossesse, positif aussi. Fait que je me dis, OK, là, c'est clair, c'est très clair. Ça peut pas se tromper deux fois, là, deux tests différents. Donc, je lui fais un petit cadeau avec les suces, le test de grossesse, puis je lui donne. Mais il faut dire que cette journée-là, Tristan avait une journée de merde. Il avait l'air fatigué, brûlé de sa journée, vraiment. Puis il était assis dans le divan, vraiment tranquille, puis il essayait de décompresser de sa journée. Puis là, je lui arrive, et sa fête, c'est en juillet. Fait que, puis là, on est en août. Fait que je lui dis, je suis allée à la poste, on allait à la pharmacie tantôt, puis j'ai trouvé un petit cadeau que je t'avais déjà acheté, mais qui vient d'arriver par la poste. Il dit, voyons, un autre cadeau, mais. Fais juste l'ouvrir, là. Fait qu'il l'ouvre. Puis là, il me demande pendant 2-3 fois, il me dit, mais non, mais c'est-tu vrai? C'est-tu vrai de vrai? Parce qu'à ma fête, quelques jours avant, en fait, ma meilleure amie m'avait fait une carte de fête, mais c'était écrit « Félicitations, c'est un garçon ». Puis, elle dit « C'était juste pour voir la face à Tristan, ha 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 ». Mais ma soeur aussi avait emballé mon cadeau dans un sac d'emballage de genre de baby shower, OK? Là, j'étais là, pourquoi tout le monde autour de moi sait que je suis enceinte, mais pas moi? Pas moi! Mais bref, fait que là, Tristan, il avait un peu de difficulté à le croire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es en train de me niaiser? Est-ce que c'est une autre joke de tes amis? Non, c'est pas une joke. Donc, tu sais, là, il commence à comprendre, il ouvre, il voit le test de grossesse. Pendant un bon 5 minutes, tout ce que Tristan disait, c'était impossible. 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 Là, je vais t'arrêter la cassette tout de suite, là, parce que c'est assez lourd. Puis, j'étais comme surprise parce que je me disais, mais voyons, non! Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, ça fait 3 ans qu'il me tâche pour avoir des enfants. Là, j'ai dit que j'étais enceinte, puis tout ce qu'il y a à me dire, c'est impossible. Fait que tu comprends que cette vidéo-là, je l'ai pas mis sur les internets parce que ça a l'air un peu fou. Mais je vais te le dire parce qu'on va être honnête ensemble. Puis, il a pas dormi de la nuit. Parce que là, il se disait « Oh my God, oh my God, oh my God », jusqu'à temps qu'il réalise que c'est une bonne chose. C'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on essayait de faire. Il a fini par être vraiment super, super, super heureux, mais la première réaction n'était pas fameuse, on va se le dire. Fait que je me disais, bon, ben, ma soeur, elle va se reprendre. J'ai acheté une bague à ma soeur, puis c'était, là, je disais, j'ai déjà ton cadeau de fête qui est en septembre, mais je peux pas attendre, faut vraiment que je te le donne. Mais ma soeur, elle me connaît, elle est pas niaiseuse, là. Elle savait que j'étais après dire que j'étais enceinte. Fait que je lui ai donné sa bague de marraine, puis je lui ai annoncé au même moment que je voulais qu'elle soit la marraine. Là, tu vas me dire, oui, mais Maude, t'étais enceinte de genre 3 semaines. Tout aurait pu arriver. Oui. Oui. Mais ma décision était déjà prise, ça allait être ça. Anyway. Puis, à ma meilleure amie qui m'avait donné une carte de fête avec félicitations, c'est un garçon, je la voyais la semaine d'après, puis j'ai repris la carte. Mais dedans, j'ai écrit Who's laughing now?
elle n'a pas vraiment compris tout de suite. Tout le monde a compris sauf elle. Mais c'est pas grave, tout le monde au souper avait compris sauf elle. Mais c'est pas grave, elle a fini par comprendre. Elle en a pleuré toutes les larmes de son corps, elle était tellement contente. Pour mes parents, ben là, il faut que tu comprennes que ma soeur est pas capable de garder quelque chose et de ne pas le dire à ma mère. Donc, j'étais vraiment pressée dans le temps pour le dire à mes parents. Donc, mes parents, ça a été fait un peu sa botche. Ce qui me déçoit, puis je vais me reprendre pour le bébé 2. Mais pour les parents de Tristan, j'avais le temps. Mais j'avais le temps ish parce que Tristan aussi me mettait de la pression parce que lui aussi avait hâte de le dire. Fait que j'ai fait faire des cache-couches, puis c'était écrit « On se voit en avril, papy ». Puis les parents de mon chum sont séparés, donc puis mamie. Par contre, mon beau-père pensait que... Il n'a pas compris tout de suite, lui non plus. Il pensait que c'était un petit chandail pour son petit chihuahua. Tout le monde avait compris sauf lui, mais c'est pas grave. Je les aime comme ça, que veux-tu? Les plus belles réactions, je te dirais, qui n'ont pas été filmées, évidemment, mais c'est pas grave, je garde ces moments-là précieusement dans ma tête. Ma cousine a pleuré toutes les larmes de son corps, elle m'a dit « Je suis jalouse! » Mais bon, ça c'est elle, je l'adore, je l'adore. Mais tu sais, il faut comprendre aussi que c'est le premier bébé des deux côtés de la famille, donc... Puis on est jeune, donc je pense que des fois, la première réaction a peut-être été une surprise. C'était pas nécessairement tous des gros moments de joie. C'était pas tout le monde non plus qui savait qu'on essayait. Mais au final, en fait, là, ils ont tous fini par être vraiment, vraiment très heureux pour nous autres. Toutes ces annonces-là ont été faites avant ma première échographie. Est-ce que j'étais stressée? Oui. Est-ce que je me disais c'est peut-être un œuf clair qu'ils appellent, un œuf blanc? Bref. Est-ce que je suis vraiment enceinte? Est-ce que... Mille et une questions. Mais je me disais, j'avais écouté une vidéo d'une Française qui expliquait qu'elle, elle le disait vraiment, mais elle a fait plusieurs fausses couches, mais elle le disait tôt parce que justement, elle a besoin du soutien de son entourage si jamais, parce qu'elle a justement, elle a fait des fausses couches, donc elle a besoin du soutien de son entourage et c'est beaucoup plus difficile pour elle d'annoncer qu'elle était enceinte et qu'elle l'a perdu versus qu'ils savent déjà qu'elle est enceinte, puis là, ils savent qu'elle l'a perdu. Fait que je me reconnaissais là-dedans, je me disais, ouais, je préférerais définitivement que mes proches le savent, qu'ils soient au courant, puis qu'ils puissent m'appuyer, puis pas avoir besoin de leur annoncer que j'étais enceinte et que je l'ai perdu dans la même conversation. Je dois aussi te dire je vais vous parler de ça dans une autre vidéo, mais à ma première pas grossesse, oui grossesse, mais à ma première échographie, j'ai su que j'avais beaucoup de chances pour moi, c'est des chances, ok, mais j'avais des chances de perdre mon bébé au premier trimestre, puis à la fin, j'avais des chances aussi d'accoucher prématuré, donc ça a été un stress qui m'a pesé lourd tout au long de ma grossesse, donc j'avais vraiment besoin que tout mon entourage le sache et puisse me supporter au jour le jour et non pas juste au jour où j'en aurais peut-être eu besoin. Finalement, tout s'est bien passé. J'ai mon petit garçon, vous le savez, il est né en avril. Honnêtement, le moment de joie que ça m'a apporté d'annoncer que j'étais enceinte, s'il avait fallu que je l'associe à un moment de peine que j'annonce que je l'ai perdu, je sais pas comment vous l'expliquer, là, mais ça m'aurait vraiment brimé, je pense, pour une bonne partie de ma grossesse, de se souvenir de ma grossesse-là. Donc, personnellement, pour le deuxième, les autres qui vont s'en suivre aussi, je pense que je vais le dire aussitôt que je le sais. Et d'ailleurs, la raison pourquoi mes grossesses sont à risque, c'est que j'ai des fibromes et des très gros fibromes. Je suis à mon premier trimestre et j'ai déjà l'air d'être enceinte de jumeaux, là. Fait que même si je voulais pas le dire, ça paraît vite sur mon corps. Donc, c'est la fin de ce premier vidéo-ci. Prochainement, vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne des capsules qui vont porter sur mes expériences par trimestre, notre processus pour choisir le nom, Matteo, et l'orthographe, Matteo. Je vais vous parler de mon accouchement, de ma grossesse, de ma première échographie. Je vais y aller plus en profondeur sur pourquoi j'ai eu une grossesse à risque. Puis, c'est ça, j'espère que vous allez suivre mes prochaines vidéos. Je suis vraiment très excitée de me lancer sur YouTube. J'espère sincèrement avoir bien fait ça pour ce premier vidéo. S'il vous plaît, soyez indulgents. Donc voilà, c'est ce qui complète ma capsule
portant sur comment j'ai annoncé à mes proches l'arrivée de Mathéo. Si vous avez apprécié ma vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à commenter vos questions si vous en avez. Ça va me faire vraiment plaisir de répondre à vos questions. Puis, vos commentaires vont aussi me permettre de m'ajuster pour mes prochaines vidéos parce que oui, je compte en faire d'autres. Puis, j'aime ça vous offrir quelque chose qui est à votre image. Ça a tout le temps été la façon que j'ai fonctionné sur TikTok, puis je veux vraiment approfondir ça sur YouTube. Sinon, je l'ai dit, je le répète, je ne suis pas une experte ou une professionnelle de la santé. Je ne fais que vous parler de mon quotidien, de mon expérience. Puis, je vais publier des vidéos toutes les semaines. Je vais probablement, pour le moment, publier les jeudis. Je m'ajusterai en cours de route si jamais je vois que ça fonctionne pas parce que mon bébé me laisse pas faire, parce que ça, c'est des choses qui arrivent. Mais pour le moment, je vais me fixer le jeudi pour publier mes nouveaux vidéos. Sinon, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écouter ma chaîne YouTube. Merci de plonger avec moi dans la vie de maman et Théo, puis de rentrer dans mon univers.